Voilà, frères et sœurs, donc nous entrons dans ce temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, donc c'est à la fois ce temps de préparation à Noël, voilà, où nous préparons nos cœurs pour cette immense fête, pour cet immense événement, où nous faisons mémoire que Dieu a pris un corps. Nous faisons mémoire que Jésus est Dieu lui-même, véritable homme, avec un corps et une humanité comme la nôtre. Et donc ce temps de l'Avent, c'est cette préparation à recevoir Dieu dans nos vies. C'est ce temps de veille, comme nous l'avons entendu, où nous attendons, tendus, aux aguets, pour recevoir Dieu quand il arrivera. C'est aussi cette attente du retour du Christ à la fin des temps. Nous sommes d'accord que Noël est passé il y a 2000 ans, que Jésus est déjà venu, qu'il est déjà mort et qu'il est ressuscité, mais nous attendons son retour. L'Église, la foi de l'Église est tendue vers le ciel. Le chrétien est tendu vers le ciel. Le chrétien attend le retour du Christ pour rentrer dans le ciel à la suite de son Seigneur. Cette histoire, le monde que nous connaissons, aura une fin. Et c'est plutôt bien. Hier, j'ai zappé sur la télévision et je suis tombé sur Monsieur Chabat. Vous connaissez Chabat ? Qui va sortir un film sur le Père Noël. Et alors, c'était sur Canal, et donc la journaliste lui pose « Qu'est-ce que vous voudriez demander au Père Noël ?» Et qu'est-ce qu'il demande ? Il a demandé deux choses, mais la chose importante qu'il a demandé, c'est la paix dans le monde. C'est intéressant comment le cœur de l'homme est comme polarisé, comme obsédé par la paix. Eh bien, le Christ, comme le dit saint Paul, est notre paix. Et quand Dieu lui-même prend un corps d'homme, c'est pour nous donner la paix. Mais nous savons combien l'histoire humaine est incapable de recevoir cette paix. Ou plutôt, combien l'homme, dans son histoire humaine, dans l'histoire temporelle que nous vivons, est comme limité, incapable de recevoir pleinement cette paix. Et la guerre est toujours là. Et donc nous avons cette espérance, et c'est une espérance sérieuse, profonde, que cette histoire aura une fin et que nous vivrons pour l'éternité avec Dieu dans la paix et la joie. Et c'est donc le premier point de mon propos. L'homme, le chrétien qui reçoit le Christ dans sa vie, qui reçoit l'Esprit Saint, est en ce monde un voyageur. Il est de passage. Mon deuxième point sera de vous proposer un chemin, ou plutôt moyen, une attitude spirituelle pour se préparer, qui est l'humilité. L'humilité comme cette préparation au ciel. Et puis enfin, que cette veille, elle se joue, que cette humilité, elle se reçoit, elle se vit dans un corps charnel, concret, matériel. Donc, le chrétien en ce monde, l'homme, qu'il le sache ou pas, est un voyageur, il est de passage. La meilleure preuve, c'est que vous allez mourir, que vous êtes né, et que votre histoire a un commencement, et qu'elle aura une fin. Voilà. Peut-être que vous ferez des immenses choses et qu'on se souviendra de vous jusqu'à la fin des temps, mais peut-être pas. Rassurez-vous, comme 99% de l'humanité, on vous oubliera. On m'oubliera. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes des êtres de passage, nous sommes faits pour l'éternité. Vous êtes faits pour le ciel. La joie parfaite, pleine, entière, n'est pas pour ce monde. Elle est pour le ciel, cette vie avec Dieu, le monde de Dieu. Et donc il subsiste toujours ici-bas un manque, une absence. Et ce n'est pas l'absence de Dieu en réalité, mais c'est notre incapacité à voir Dieu de manière pleine et entière. Il y a comme un voile qui est posé devant nos yeux, sur notre cœur,
Et plus nous grandissons dans la foi ici-bas, plus nous nous approchons de Dieu, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous devenez son prochain, son proche, son ami, et plus vous désirez mourir. La foi conduit à la mort. J'ai une bêtise là, enfin, j'ai inversé. D'accord ? La foi, ça donne la vie, mais la vie éternelle. Et la vie éternelle que vous recevez dès maintenant ici-bas vous attire dans le royaume des cieux de manière pleine et entière. Et le seul moyen de passer dans le royaume de Dieu de manière pleine et entière, frères et sœurs, c'est de mourir. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous voulez mourir. Et plus vous dites, avec saint Paul, mourir m'est un gain. Mais si je dois rester ici-bas sur terre, c'est pour servir Dieu. Et donc, cette veille dont parle le Christ, c'est cette préparation à la mort. C'est cette préparation à la rencontre ultime, à ce passage. Bien sûr, nous pouvons avoir peur de la mort. Selon nos psychologies, selon certains profils, certains types, on a plus ou moins peur. Donc on a plus ou moins peur de la mort. Frères et sœurs, la mort, c'est en partie, je dis bien en partie, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est ce passage plein et entier en Dieu. Mais pour rentrer dans la mort, vous devez vous faire petit. Dans la tradition spirituelle, on compare souvent ce passage de la terre au ciel par une petite porte. Et on dit souvent que cette petite porte ne permettra pas au démon de passer à cause de son orgueil, parce qu'il est plein de lui-même et qu'il est beaucoup trop gros. C'est comme Alice au pays des merveilles, qui doit boire la potion pour passer dans la porte. Vous avez la même chose, cette même signification à Bethléem, dans la basilique de la Nativité à Bethléem, vous avez une petite porte. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été conçue dans un but spirituel au départ. Je crois que c'était plutôt pour empêcher les types de rentrer à cheval dans la basilique. Mais c'est cette image, c'est cette idée que vous devez apprendre à vous abaisser. Entendre cette parole de Jean-Baptiste qui dit « Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue ». Se préparer à mourir, c'est s'abaisser. Et donc je passe à ce deuxième point, c'est que se préparer à mourir, c'est cultiver l'humilité. L'humilité, c'est accepter de dépendre de Dieu pour ma vie et pour l'histoire du monde. Vous avez beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'inquiétudes, vous avez beaucoup de frustration par rapport à ce qui se passe dans votre propre vie, mais aussi autour de vous. Et Jésus vous dit deux choses. D'abord, n'ayez pas peur. C'est la première parole du Christ au soir de la résurrection. La première parole, c'est-à-dire que quand Jésus a préparé son discours, son speech à ses disciples quand il va ressusciter, il s'est dit, je vais d'abord leur dire, n'ayez pas peur. Bannissez la peur de votre cœur. Ne vous laissez pas aller à la peur. La deuxième parole qu'il va dire aussi en tant que ressuscité à Pierre sur une plage du lac de Galilée, alors que Pierre est retourné à son travail, qu'il pense que tout est terminé, il va poser cette question, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Il ne va pas lui demander s'il est en forme, s'il est capable, il ne lui dit pas que ce sera difficile, il ne lui dit pas que ce sera ceci ou cela. Il lui pose simplement cette question. M'aimes-tu ? Aimez-vous Dieu ? Est-ce que vous aimez Dieu ? Est-ce que vous aimez le Christ ? Est-ce que vous apprenez à le connaître pour l'aimer davantage ? Deuxième point sur cette humilité. L'humilité, c'est rendre grâce à Dieu en tout temps et pour tout. Rendre grâce à Dieu dans la peine comme dans la joie. Quand tout va bien et quand tout va mal. Rendre grâce, ce n'est pas dire merci. Vous n'allez pas dire merci pour un cancer ou pour un chômage. Et pourtant,
Cette humilité, c'est d'accepter que Dieu soit un peu le maître de ma vie. Et donc d'être dans cette attitude de tout lui remettre. Je veille. La veille, c'est cette action de grâce. C'est d'être dans l'action de grâce. Je remets tout à Dieu. Tout ce qui m'arrive, de bien comme de mal. Mes joies comme mes peines. Mes réussites comme mes péchés. Seigneur, je te remets toute ma vie. Et c'est sûrement là l'attitude essentielle pour se préparer à la rencontre véritable avec Dieu. Je vous cite la parole d'Isaïe que vous avez entendue dans la première lecture. Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Vous pouvez entourer ça, il y a des mots à entourer. L'ouvrage de ta main. De ta main. C'est Dieu lui-même qui nous façonne. Avec mon esprit tordu, avec mon corps malade, c'est toujours Dieu qui me façonne. Troisième point de l'humilité, l'humilité c'est accepter que Dieu m'aime. Accepter d'être aimé. Accepter que Dieu puisse s'intéresser à vous. Je suis l'ouvrage de la main de Dieu et Dieu m'aime parce que Dieu est amour et qu'il m'a fait avec amour. Il ne m'a pas fait à la va-vite, de manière négligente, en se pressant. C'est donc accepter ce que Dieu m'a donné, accepter mon tempérament, accepter mon corps, accepter ma famille, mes parents, mes enfants, accepter ce qui m'arrive. Quatrième point, l'humilité. L'humilité, c'est accepter de donner de ce que je suis. À partir du moment où j'ai accepté que Dieu m'aime, alors je peux à mon tour aimer et donner. Je suis, étant l'ouvrage de la main de Dieu, je suis un cadeau pour les autres. Accepter de donner comme un pauvre, c'est-à-dire au fond accepter de ne donner que nous-mêmes, accepter de nous donner dans nos limites, dans nos défauts ou avec nos défauts, accepter le peu que je suis et le peu que je fais, et le donner vraiment. C'est ce que nous vivons à la messe au moment de l'offertoire. Vous vous offrez tel que vous êtes, dans la pauvreté de votre corps, dans la pauvreté de votre esprit, dans la pauvreté de votre vie. Troisième point, cette veille, elle se vit dans le corps. Souvent, on se prépare dans l'humilité et on voit l'humilité comme une vertu spirituelle, une vertu de l'esprit. Mais cette humilité, elle se vit aussi et peut-être d'abord, ou peut-être grâce d'abord au corps. Alors évidemment, nous veillons, vous veillez dans le temps présent, en acceptant le temps présent comme un don de Dieu, en faisant ce que vous avez à faire, votre devoir d'État, dans l'action de grâce, je l'ai dit, et en rendant grâce à Dieu et en grandissant dans l'humilité. Mais l'expérience d'avoir un corps est sûrement ce premier moyen pour vous, pour moi, d'être humble, parce que le corps est fragile, et vous le savez. Et l'expérience de la fragilité rend humble. Le corps est aussi cet ouvrage de la main de Dieu. Il est aussi cette argile que Dieu façonne et que Dieu a façonné pour vous. Acceptez votre corps, acceptez vos limites, acceptez vos fragilités. C'est cela aussi rentrer dans la veille, dans l'humilité. Il y a aussi les épreuves qui nous sont imposées, qui vous sont imposées. Je pense à la maladie psychologique, psychique, la maladie physique et la vieillesse qui touche le corps, qui touche le mental. En fait, les épreuves vous gardent dans la veille. Les épreuves vous gardent éveillés. Vous le savez bien, parce que quand vous êtes dans l'épreuve, vous attendez la vie. Vous l'attendez vraiment. Eh bien, c'est un peu cela que nous vivons dans l'Avent. Attendre la vie que Dieu donne. Et donc, il s'agit d'accepter effectivement ces épreuves, c'est vrai, en dépassant peut-être la révolte, ce mouvement premier si naturel devant la souffrance. Mais le malade est sans doute le premier des veilleurs et celui qui apprend au bien portant le prix de la vie. Car il attend de tout son cœur et de tout son corps, si je puis dire, le retour de la vie.
Et l'épreuve de la maladie, vous le savez, rend profondément humble. Enfin, Dieu veut vous étreindre dans et avec votre corps. Et c'est important. Nous aurons pendant tout le temps de l'Avent une exposition faite par une artiste qui a fait une exposition avec des panneaux, vous verrez, on l'exposera cette semaine, sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Et pour Jean-Paul II, c'était très important de rappeler que le corps est ce lieu de la rencontre, de l'étreinte entre Dieu et la personne, à l'image de l'étreinte amoureuse entre deux époux. Comme deux époux s'étreignent avec leur corps, Dieu veut vous étreindre dans votre corps. Et donc le corps, c'est ce don et c'est ce lieu du don de vous-même. Je me donne dans mon corps et avec mon corps. L'étreinte physique est très forte, vous le savez. Et Jésus a pris un corps pour pouvoir nous étreindre, pour pouvoir vous étreindre, vous prendre dans ses bras, pour pouvoir vous toucher, vous regarder. Et puis, ultimement, pour se laisser manger par vous. Cette étreinte de Dieu avec vous, elle va jusqu'à cette mendication, cette alimentation, si je puis dire, où le Christ va rentrer en vous pour que vous puissiez entrer en lui. L'étreinte ultime, c'est la communion de l'Église. C'est le corps du Christ. Tous ensemble, avec notre corps, unis, nous constituons le corps du Christ qu'est l'Église. Voilà, je terminerai simplement à vous inviter à accepter cette expérience du corps avec ses fragilités, ses épreuves, d'apprendre ainsi l'humilité de Dieu